À la suite de son échange tendu avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky a accordé un entretien à la chaîne conservatrice américaine Fox News. Le président ukrainien a joué l'apaisement et indiqué qu'il comptait toujours sur le soutien américain, mais aussi sur une amélioration de sa relation avec l'occupant de la Maison-Blanche. Volodymyr Zelensky a assuré que sa relation avec Donald Trump pouvait survivre à leur spectaculaire altercation vendredi 28 février 2025 dans le bureau ovale, quand le président américain est allé jusqu'à menacer devant les caméras de laisser tomber l'Ukraine. L'empoignade verbale a entraîné le départ prématuré du président ukrainien de la Maison-Blanche sans signer l'accord sur les minerais pour lequel il avait fait le déplacement à Washington. Il pourra revenir quand il sera prêt à la paix, a asséné le président américain sur son réseau social, peu après leur entretien houleux dans le bureau ovale où Donald Trump s'est montré très en colère. Il a accusé son homologue ukrainien d'avoir manqué de respect aux États-Unis dans un lieu chéri de ce pays. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, you're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. You're playing cards. You're gambling with the lives of millions of people. Donald Trump a notamment reproché aux dirigeants ukrainiens de s'être mis en très mauvaise posture et lui a lancé qu'il n'avait pas les cartes en main. Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale, a-t-il aussi lâché. Il l'a également menacé, concluez un accord avec la Russie où nous vous laissons tomber, jugeant qu'il serait très difficile de négocier avec lui. Visiblement un peu pris de court par cette brusque montée du ton, le président ukrainien ne s'est pas laissé abattre, tentant d'expliquer sa position. Interrogé quelques heures plus tard sur Fox News sur le fait de savoir si sa relation avec Donald Trump pouvait être réparée, Volodymyr Zelensky a répondu « Bien sûr », même s'il a aussi dit ne pas devoir d'excuses aux dirigeants américains. « Je respecte le président, Trump, et je respecte le peuple américain », a-t-il déclaré Volodymyr Zelensky, défendant le fait d'être très ouvert et très honnête dans leurs échanges. Je vous laisse avec un extrait de cette interview. So do you regret that? Are you regretting that that happened today? Regretting? Yes, I think it was not good. I think it was not good because we had a lot of different dialogues. I'm always open to media, but there are very sensitive things. I just want to be honest, and I just want our partners to understand the situation correctly, and I want to understand everything correctly. That's about us. What? Not to lose our friendship. Dans la foulée, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a appelé Volodymyr Zelensky à s'excuser. Le dirigeant ukrainien devrait s'excuser de nous avoir fait perdre notre temps pour une réunion qui allait se terminer de la sorte, a affirmé le chef de la diplomatie américaine lors d'une interview à la chaîne CNN. La chef du gouvernement italien Giorgia Meloni a appelé à la convocation sans délai d'un sommet entre les États-Unis, l'Europe et leurs alliés pour parler franchement sur l'Ukraine. Le président français Emmanuel Macron a, lui, assuré que si quelqu'un jouait à la Troisième Guerre mondiale, c'était plutôt Vladimir Poutine. Un agresseur qui est la Russie. Il y a un peuple agressé qui est l'Ukraine. Je pense que nous avons tous eu raison d'aider l'Ukraine et de sanctionner la Russie il y a 3 ans et de continuer à le faire. Et quand je dis nous, ce sont les États-Unis d'Amérique, les Européens, les Canadiens, les Japonais et plusieurs autres. Et que c'est cela. Et qu'il faut remercier tous ceux qui ont aidé, et qu'il faut respecter ceux qui depuis le début se battent. Parce qu'ils se battent pour leur dignité, leur indépendance, pour leurs enfants et pour la sécurité de l'Europe. Ce sont des choses simples, mais elles sont bonnes à rappeler dans ces moments-là, c'est tout. Le chef de la minorité démocrate au Sénat américain, Chuck Schumer, a accusé Donald Trump et son vice-président de faire le sale boulot du président russe. L'Ukraine et l'Europe suivent avec inquiétude ce resserrement des liens entre Donald Trump et Vladimir Poutine, qui se sont longuement parlé le 12 février et ont lancé des négociations pour mettre fin à la guerre, avec l'objectif, pour l'impatient milliardaire républicain, d'aller vite. Après sa rencontre tendue avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche, Volodymyr Zelensky est arrivé à Londres samedi pour un sommet avec les dirigeants européens. Le Premier ministre britannique a tenu à rassurer le président ukrainien quant à la poursuite de son soutien indéfectible au peuple ukrainien et à sa cause. Il a réaffirmé l'engagement du Royaume-Uni à fournir une aide continue, tant sur le plan diplomatique que militaire,
afin d'accompagner l'Ukraine dans sa lutte pour sa souveraineté et sa liberté. Thank you very much. Well, let me just say that you're very, very welcome here in Downing Street. As you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. And we stand with you, with Ukraine, for as long as it may take. And I hope you heard some of that cheering in the street. That is the people of the United Kingdom coming out to demonstrate how much they support you, how much they support Ukraine, and our absolute determination to stand with you, unwavering determination, and to achieve what we both want to achieve, which is a lasting peace for Ukraine based on sovereignty and security for Ukraine. So important for Ukraine, so important for Europe, and so important for the United Kingdom. So I'm much looking forward to our discussions here this afternoon. Thank you very much for making the time to come. With pleasure. Thank you very much, Keir. Mr. Prime Minister, happy to be here. And really, I saw a lot of people, and I want to thank you, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you, your team. And I'm very happy that His Majesty the King accepted my meeting tomorrow, and I'm thankful that you organized such a great summit for tomorrow. And we are very happy in Ukraine that we have such strategic partners. We signed with you historic documents. 100-year agreement. Yeah, we have only with you such documents with the United Kingdom. So we're happy, and we count on your support. And really, we're really happy that we have such partners and such friends. Fantastic. Thank you. Thank you. Le sommet de dimanche marque une étape importante dans les discussions sur la sécurité collective de l'Europe, le soutien des États-Unis à l'Ukraine étant de plus en plus incertain, tout comme l'unité des membres de l'OTAN. Les dirigeants européens doivent trouver un moyen de sortir de cette crise ou de l'affronter ensemble.